Kendrick Lamar présent sur le dernier album de Playboi Carti. Le sujet a pas mal fait polémique récemment et beaucoup de fans de Kendrick ont été très déçus de cette collab. Pourquoi? On en parle aujourd'hui. On a enfin eu droit au nouvel album de Playboi Carti, Music, I Am Music, l'album tant attendu. C'est vrai que plusieurs fois on a cru à la sortie de l'album et malheureusement elle était repoussée à chaque fois. On n'y croyait même plus à la sortie de cet album et finalement le release day est arrivé et croyez-moi l'album n'a pas déçu. On retrouve dans le projet 30 titres pour 1h17 d'écoute et franchement on mange très bien avec cet album, les feats sont incroyables. On croirait presque à un album collaboratif avec Travis Scott tellement il apparaît sur plein de sons. On a d'autres feats incroyables bien évidemment. Il y a le featuring avec The Weeknd. Alors The Weeknd et Playboi Carti, c'est une collab qui fonctionne. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de Timeless qui est sur le projet de The Weeknd d'ailleurs, sur le dernier album de The Weeknd. Donc c'est pas la première fois qu'ils collabent ensemble. On a déjà pu entendre Playboi Carti sur Popular par exemple aussi de The Weeknd. Popular qui est d'ailleurs samplé dans l'album I Am Music, dans le son Evil Jordan. On retrouve également dans l'album des feats avec Future, Lil Uzi Vert, Ty Dolla $ign, Kendrick Lamar, Young Thug. Donc vraiment il a ramené les heavyweights pour cet album. Il a ramené les meilleurs feats possibles. Beaucoup étaient d'ailleurs déçus de ne pas retrouver Trippie Redd sur l'album. Alors Trippie Redd, il est un peu fall-off, on va pas se mentir. C'est plus que c'était Trippie Redd. Je veux dire, comparé au succès de Playboi Carti, c'est incomparable. D'ailleurs, Music a fait un très bon début étant donné qu'il a vendu 320K en première semaine. Ce sont des chiffres qui de nos jours sont hyper impressionnants, même Drake ne fait pas ces chiffres-là. Donc l'album n'a pas déçu, on y retrouve vraiment du rage beat à fond. Le premier son d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un test que Playboi Carti a voulu faire. Enfin bref, sur cet album, on retrouve également, comme je vous le disais, Kendrick Lamar sur 3 sons différents. Honnêtement, je trouve pas que la collab était nécessaire. Les 3 sons sont pas incroyables, on le retrouve simplement en ad-lib dans l'un des sons, il fait un verse dans un autre son, et il apparaît dans un 3e son. Donc il est quand même assez présent sur l'album, presque autant présent que Travis Scott d'ailleurs. Les feats ne sont pas incroyables, voilà, je vais être très honnête. Mojo Jojo, vraiment, la présence de Kendrick Lamar n'était vraiment pas demandée à la base. Sur les autres sons également, enfin... Je sais pas, sur Good Credit aussi, j'ai pas vraiment aimé en fait la présence de Kendrick Lamar sur cet album, et je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de la collab entre les deux, mais alors pourquoi la collaboration entre Playboi Carti et Kendrick Lamar, deux rappeurs de notre génération, choque autant? Pour pouvoir vous expliquer un petit peu la polémique autour du feat, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière à l'année dernière, sur le beef entre K-Dot et Drizzy Drake. Personne n'est passé à côté de ce clash, c'est le plus gros clash de rap de ces dernières années, c'est le plus gros événement dans le rap qui s'est produit en 2024, ça a même outshine le clash qu'il y avait eu entre Megan Thee Stallion et Nicki Minaj en début de l'année 2024, donc pour vous dire. Eh bien souvenez-vous, lors de ce clash, Kendrick, entre autres, a insulté Drake de deadbeat father. Un deadbeat father, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression qui est anglaise, ça signifie un père qui abandonne ses enfants en gros, genre un père, genre deadbeat, vraiment le père il n'existe pas en fait, il n'est pas présent dans la vie de ses enfants, il a abandonné ses enfants. Et souvenez-vous, c'est dans Meet the Grams que Kendrick accuse Drake d'avoir une fille cachée dont il ne s'occuperait absolument pas et il l'insulte de deadbeat father. Vraiment, tu ne t'occupes pas de ta fille, honte à toi, etc. Venant de Kendrick, finalement, c'est assez légitime, c'est un peu dans sa ligne éditoriale. C'est un homme qui s'est toujours positionné contre les injustices, contre les violences envers les femmes, contre les violences policières. C'est un rappeur très conscient et donc à ce moment-là, accuser Drake de ne pas s'occuper de sa fille, bah en vrai, ok, t'as raison Kendrick. Go Kendrick, si Drake a réellement une fille dont il ne s'occupe pas, qui s'en fout, qui paye pas de pension, qui reconnaît pas, machin, etc. Bah franchement, c'est pas ouf. Donc Kendrick, qui en plus prône de belles valeurs familiales, il a quand même une famille, sa femme Whitney, etc., des enfants. Kendrick a quand même une image assez familiale. On en parlait la dernière fois dans la vidéo sur A$AP Rocky. A$AP Rocky qui a réussi à se construire une image familiale, etc. à travers les années. Kendrick, c'est une image qu'il a depuis le début, un mec quand même assez droit, un mec conscient, un mec engagé, un mec bien finalement sur lequel on peut rien dire. Le problème dans tout ça, c'est que Kendrick semble se perdre un petit peu dans son personnage parfait, étant donné que beaucoup de gens ont relevé que Playboi Carti était lui-même déjà un deadbeat dad. Si vous n'êtes pas au courant, Playboi Carti est le papa d'un petit garçon qui s'appelle Onyx. Il a eu cet enfant avec Iggy Azalea qui l'accuse depuis vraiment le début, depuis la naissance de l'enfant, de ne pas s'occuper de son fils. Il n'était apparemment même pas présent lors de la naissance de l'enfant, enfin vraiment c'est... Vraiment d'après la maman, il ne s'en occupe absolument pas. Playboi Carti a également été accusé dans le passé de violence envers une femme, alors cette information est à prendre avec des pincettes, c'est une accusation, rien n'a été confirmé, Playboi Carti ne s'est pas exprimé sur le sujet, alors à ce jour, je ne saurais pas vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. En tout cas, il y a eu cette accusation qui a été publiquement faite, et donc ça nous amène à nous poser des questions sur Playboi Carti. Mais donc finalement, pourquoi Kendrick Lamar, c'est ce bon samaritain, cet homme vraiment parfait qui ne fait de mal à personne, qui a une vie de famille parfaite, et qui accuse Drake d'être un deadbeat dad, collabore avec Carti qui a des accusations qui pèsent sur lui et qui ne s'occupe
pas du tout de son fils, et ça c'est publiquement reconnu. Du moins Iggy Azalea s'est beaucoup exprimé sur le sujet, et vraiment il n'a jamais démenti, donc à ce jour, on peut dire que Playboi Carti est un deadbeat dad. Donc si vous voulez, cette collaboration, ça ne colle pas, et beaucoup de gens ont commencé à se demander pourquoi Kendrick collaborait avec Carti. Kendrick s'était d'ailleurs déjà retrouvé dans la sauce lors de la sortie de l'album Mr. Morale. Il avait mis dans le projet un featuring avec Kodak Black, et ça s'était pas du tout passé parce que Kodak Black, entre beaucoup d'autres polémiques, a été accusé de violence sexuelle envers une mineure 12 mois avant la sortie du projet, donc vraiment c'était vraiment pas le moment quoi. C'était pas le moment. Et à ce moment-là déjà, le public s'était posé des questions sur les valeurs de Kendrick. Est-ce que Kendrick finalement vit vraiment dans les valeurs qu'il prône? Est-ce que Kendrick est réellement une bonne personne avec de belles valeurs, ou est-ce que c'est simplement pour vendre ses projets, son album et son rap conscient? En tout cas, je trouve ça intéressant de se poser la question. Kendrick va-t-il s'exprimer sur le sujet? Honnêtement, je pense que non. N'hésitez pas vous en tout cas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Kendrick n'aurait pas dû faire ses feats? Il y en a 3 en plus. 3 feats différents. C'est pas comme si ça pouvait passer vite fait en ad-lib dans un son. 3 sons différents. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Kendrick aurait dû éviter de faire ses feats avec Carti sur 3 sons sur le nouvel album de Carti? Ou est-ce que finalement, Kendrick, avec l'année qu'il a eue, c'est normal qu'il apparaisse un petit peu partout sur tous les projets. Il devient de plus en plus commercial après le Super Bowl, etc. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à me follow sur Instagram que j'affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!